qu'on accède à toutes ces informations, une fois aussi que autour de nous, on se rend compte que le taux de cancer, d'endométriose, les maladies dues à l'empoisonnement aux produits phytosanitaires, chlordécone et autres, qu'on se rend compte que notre peuple meurt silencieusement dans la joie, parce qu'on est quand même un peuple chaleureux, et que je dis dans la joie parce que sans avoir conscience de cet empoisonnement silencieux qui opère sur nous, en tant que génération connectée, on s'est retrouvés, c'est naturellement qu'on s'est rencontrés et qu'on a décidé, on s'est dit, non, il faut que ça se sache. Parce qu'en vérité, pour lutter, combattre et survivre, il faut déjà avoir conscience et connaissance du génocide qu'on vit. Donc du coup, voilà comment on a voulu partager ça avec tous les jeunes de notre génération déjà au départ, en sachant que, comme les anciens après nous, ce sont des petites graines qu'on plante. Et on les voit déjà fleurir. Même si on aimerait que notre graine que les a capotées. Mais il y a quand même déjà des victoires. Et hâte de voir la suite. Et je suis contente de voir que tout le monde, que la Martinique se réveille doucement. Même si nous pas qu'à dormir, mais en tout cas, nous sommes comme petit vrai endormi. Nous sommes somnolus. Merci. Je peux mourir en paix. Alors, parmi les gens qui ont fait mes comptes ici, c'est un maman qui est un ancien élu. Mais pour moi, il est toujours élu, puisque il n'y a pas qu'à oublier en tant qu'élu. Et je suis tiré dans la population pour démentir la propagande réactionnaire que vous avez fait pour diviser le peuple là. Jeune contre vieux, non contre femme, fonctionnaire contre fonctionnaire. Et puis tous les élus qui sont des pourris, qui n'ont jamais fait le peuple, etc. Alors qu'il y a des centaines de conseillers municipaux qui bénévolement travaillent avec des associations, mais on ne voit pas ça. Et puis il y a des maires qui font ce qu'ils peuvent. J'ai parlé de David Zobda, avec les limites du droit français, du droit colonial. Nous ne pouvons pas dire colon, c'est des. Ils ont empêché. Mais à travail, mais il n'y a pas dit toutes les élus, il n'y a pas faire. Mais il y a un élément, parce que c'est un modeste. C'est l'ancien maire de Rivière-Pilote, Raymond Théodoris. Bien de haut. Merci d'être là, Raymond. Voilà. C'est moi, vraiment, c'est les malais, quand il y a une invitation, il était dit en partie, nous participons pour le coco. Bon. Alors maintenant, je vais demander un bouillon qui a créé Alain Liméry, qui était directeur de coopérative porcine, qui a dans le milieu agricole là, mais qui a étudié les questions économiques à fond. Devine parler? Oui, est-ce que c'est un petit peu qui était. Il peut encore être donc parler. Où là? Alors, monsieur est là. Là, il commence à militer, c'est grandiose. Là, il commence à connaître le gap, etc. Ça doit être 13 ans. Et puis, il tenait une tâche militante. C'était quand il a amené tout petit moment militant, Kaili, pendant les militants non conformes sur le terrain, et puis quand il dit ce petit moment là, en Kaila, la Volga. C'est ça le militantisme. Je dis à c'est pour parole. C'est pas où? Hello. Non. Il y a un bouton oublié, madame. Ouvert, va être là. Non. Ok. Bon, mais bonjour tout le monde, hein. Il dit ça, effectivement. C'est-à-dire que nous pas nous avons l'esprit rebelle dans le quartier, en ce moment, et donc Tachta, c'était également notre camarade frère, Émile Loadin, nous avons gagné. Alors donc c'est une fierté pour nous qui accomplit une tâche, les moments révolutionnaires à partir sur le terrain. Donc, et comme nous étions rebelles, donc nous étions sérieux, c'est-à-dire nous, en tous les cas, moi, je suis faire une tête à monde qui était capable de mettre en injustice dans le quartier. Donc,
La pensée révolutionnaire, c'est le mamaï, le gap qui bat moins, parce qu'elle m'a été rebelle. Et donc la rébellion a fait qu'elle n'est pas forcément révolutionnaire. Mais la révolution qui permet de réfléchir, analyser, et puis capable de prendre les décisions qui permettent que non seulement ou accompagner ou en ligne de conduite différente, mais également capable de mener d'autres mondes en la réalité. Et c'était nous travailler et puis les associations de quartier, non pas pour créer une association dans vertical, mais également ouvert à tout le monde les différents quartiers qui étaient à Lyon-Lavonga. Et les moments les militants de Rabat, c'est en tâche. Plus tard, accompli d'autres actions. Et puis, en moment quartier a été un éminent fondateur du GAP. On passe aussi, m'ont déplacé sur ça, M. Frédéric Modestine. Un homme qui était qu'à faire l'école, mais en même temps qui était qu'à faire menuiserie, qui était qu'à faire ferronnerie, qui était qu'à faire instruments musique, la transformation. Donc c'était un homme à faire qui était qu'à permettre nous de toucher à toute qualité de modèle de bagaille. Et donc, premier flip et m'en soufflé en d'idée, c'est Frédéric Modestine qui fait Iba. Et donc, c'est comme ça que nous continuons, puis nous ne pas jamais sortir en disant la règle qui va permettre que peuple nous émanciper quand il y a un jour et quand il devient indépendant, il sortit en bas la règle tout le colonial français. Et donc, nous ne pas varier d'un yota, 1 000. Donc, je vais saluer aussi d'autres membres du milieu agricole là qui est présent, Gérard Félicité, qui depuis plus de 40 ans, qui travaille dans la agricole là. Michel Alfred Tézé, qui là, qui c'est un membre qui enchouqué la question de l'agriculture organique et donc qui pas partir dans pièce travers au moment et dit que bon il était qu'à obliger nous l'école l'agriculture intégrer obligatoirement 2 monocultures qui c'est qu'on est du banane et donc au service de nous savons qui monde. Donc c'est tout ça qui forge moins et qui fait qu'elle m'a pas varié d'un iota et que le CNCP là et puis j'ai qu'en bout nous qu'à penser faire travail révolutionnaire qui permet le pays à libérer. Alors donc, merci Mamaï pour tout ça. Madame, 40e anniversaire, c'est vrai, je parle pour ça comme l'a dit, les complications techniques qu'il faut que nous renforcer en termes de maîtrise. Et donc, 52 ans après, donc je vais en français, dans deuxième langue, sans faire différenciation. 52 ans après que notre mouvement ait commencé à se battre, afin que notre peuple s'émancipe de la tutelle coloniale française, nous ne pouvons que nous réjouir des progrès extraordinaires qui ont été réalisés dans cette voie. Qui aurait pu imaginer que notre drapeau national flotterait fièrement sur les édifices publics et que notre langue créole serait portée au même niveau que le français par la collectivité territoriale de Martinique. Aujourd'hui, cette langue qui était méprisée et même interdite s'est imposée dans les médias, dans l'éducation, partout. Il faut saluer ici le combat de tous ces défenseurs. Qui aurait pu croire que le Bel Air, qualifié jadis de musique vienneque, par toute l'aristocratie assimilationniste, deviendrait aussi ouvertement un marqueur de notre identité. Ce sont toutes nos musiques et nos danses traditionnelles qui se sont imposées dans le paysage que tous veulent pratiquer et qui s'exportent au niveau international. Aujourd'hui, nous pouvons constater que nous avons gagné une grande bataille contre l'autodénigrement que le racisme colonial était parvenu à distiller au sein de notre peuple. Grâce au travail des panafricanistes, nos ancêtres étaient des Gaulois, qu'on nous forçait à apprendre est définitivement vomi. Nous retrouvons l'estime de nous-mêmes. Jacqueline Labbé, la précurseuse, aurait été fière de voir que la majorité des Martiniquaises, belles de leurs cheveux naturels, ne se défrisent plus pour ressembler à l'image blanche. Fini la diabolisation hystérique de l'indépendance. Aujourd'hui, que l'on soit pour ou contre, on en discute en termes de faisabilité, car la barbarie de l'exploitation coloniale a fait voler en éclats toutes les illusions quant à la bonté de la soi-disant mère patrie.
La plupart des organisations syndicales ont pris l'indépendance vis-à-vis des centrales françaises et se battent pour imposer le fait syndical martiniquais. Nos compatriotes s'accordent tous et toutes sur la nécessité de revenir à la production locale et à la souveraineté alimentaire. Oui, pendant le demi-siècle passé, la lutte de notre peuple a connu de grandes avancées. Notre mouvement a toujours tâché de porter sa contribution sur le terrain modestement et avec conviction. Mais nous n'ignorons absolument pas que tout a été possible grâce à l'implication de nombreux militants et militantes de diverses organisations. Grâce aussi à l'engagement de certains élus qui, malgré les grandes limites de leurs compétences, ont porté leur contribution. Chers compatriotes, nous nous félicitons des progrès réalisés, mais nous ne devons pas ignorer un seul instant que les colonialistes occidentaux, eux aussi, en sont pleinement conscients et qu'ils s'organisent pour nous combattre en conséquence. Comme chaque fois dans notre histoire, il s'est senti menacé, le pouvoir colonial n'hésitera pas à exercer une répression barbare contre notre peuple. Cela a été le cas contre les révoltes anti-esclavagistes lors de l'insurrection du Sud, à chaque grève d'ouvriers agricoles et plus récemment contre les militants anti-chlordécone. Parallèlement à la répression, les colonialistes français mettent en œuvre une stratégie visant à saper toutes les bases d'une éventuelle souveraineté. Ainsi, sur le plan économique, on assiste à une politique bancaire discriminatoire et à une entreprise de sabotage des coopératives. On a bien placé pour dire ça. Les attaques administratives et judiciaires se multiplient contre de jeunes entreprises pour empêcher l'usage de nos plantes médicinales ou pour discréditer la production locale. S'appuyant sur des réglementations européennes, le pouvoir colonial nous impose des normes auxquelles la majeure partie des petites entreprises ne peuvent se plier. Celles-ci disparaissent pendant que la caste contrôle l'économie, qui contrôle l'économie continue à s'enrichir. Tout peut être fait pour maintenir dans le carcan d'une économie de comptoir et dans le domaine agricole, sous le règne des monocultures d'exportation, pendant que notre production fait face à la concurrence déloyale des produits importés. À cela, il faut ajouter l'intensification du génocide par substitution expérimenté en Kanaki par Pierre Mesmer. Le scandale de la déportation des néo-titulaires en est une sinus illustration. N'oublions surtout pas les conséquences désastreuses de la saignée du Bumidum pour notre pays. Eh bien, chers compatriotes, face à l'entreprise mortifère menée par le pouvoir colonial, il n'est pas question que nous restions bras croisés. D'autant plus que de lourdes menaces plus graves encore pèsent sur notre pays et sur notre peuple. Nous voulons parler des risques de conflits militaires généralisés avec tous les dangers conséquents liés à notre dépendance. Des inévitables catastrophes qui nous attendent à cause du dérèglement climatique, mais encore de la destruction des services de santé et d'éducation ainsi que de toutes les protections sociales du fait des politiques ultralibérales, barbares, mais menées par le gouvernement. Ou encore de l'imminence d'une crise économique et financière majeure, crise qui se manifeste déjà par la folle augmentation du coût de la vie. Qui donc, c'est des combats qui nous bas. Pour notre part, nous sommes convaincus que notre peuple uni sera capable de surmonter tous les défis. Nous devons avoir en mémoire la grande capacité de résistance et d'adaptation dont il a su faire preuve au moment les plus difficiles de son histoire. La misère subie sous l'amiral Robert ne doit jamais nous faire oublier la puissance du génie créatif dont nos aînés ont fait preuve à cette période-là. Aujourd'hui, nous pouvons nous vanter de disposer de grandes compétences dans tous les domaines. Mais c'est loin de chez nous que nos fils et nos filles diplômés sont obligés d'aller se réaliser. Nous sommes convaincus qu'ensemble, nous avons la capacité de construire une économie privilégiant nos intérêts collectifs ainsi que ceux des générations à venir, et cela dans le respect de l'environnement. Cet objectif-là
Nous l'atteindrons en passant de l'économie extravertie à une économie endogène et autocentrée. L'économie extravertie ne profite qu'à la France coloniale, qu'au tenant de l'import-export, de la grande distribution, à ceux qui vivent de rentes et de subventions. L'économie endogène et autocentrée nous permettra de nous défaire de toute dépendance et de nous réinsérer dans notre espace caribéen. Dans la phase actuelle, que nous pouvons qualifier de transitoire, il nous semble essentiel de favoriser toutes les synergies possibles entre ceux qui développent une initiative alternative, que ce soit sur le plan économique, culturel ou social, afin que nous érigions un véritable contre-pouvoir. Pour terminer, au nom du CNCP, je veux réaffirmer que notre objectif fondamental est de mettre fin à la domination coloniale et de porter notre contribution à l'édification d'une Martinique indépendante, souveraine, permettant l'émancipation de notre peuple. Merci pour votre attention. Merci. Donc, je vais dire que Jean-Claude l'a dit, on va essayer de parler de bêtises, et puis on va le dire comme ça. Merci, monsieur Alain. Alors, allez demander par la presse, par contre, tu devais nous amener un petit peu de s'il a pu venir. Je ne sais pas s'il est arrivé. Bon, on continue. Alors, et Joseph Beaumarie, qui est président d'honneur, qu'on est allé chercher, a dit que vraiment, pour étudier, pour venir, puisqu'elle pourrait faire un malaise ici, mais elle est de tout cœur avec nous. Donc, alors, un homme pas honte, j'ai oublié d'appeler le représentant de la délégation guadeloupéenne, après madame la représentante du maire, pour qu'il fasse son intervention. Et puis, dès que madame il dit, mais qui sont pas faire là-bas, on va mettre une autre difficulté là. Alors, j'ai un camarade 1000 express. Veux-tu me dire? Le gars, il dit, nous savons pas Ok, merci en pile. Quand il dit qu'en Vitizot, c'est que l'IPLG, bureau exécutif à l'IPLG, qui, voyez-moi ici, aujourd'hui là, a participé à 40e anniversaire à ça, voyez-moi faire un témoignage de solidarité pour effectivement le CNCP, mais aussi pour l'ensemble du peuple martiniquais. À d'avoir à deux combats là que nous avons mené là pour l'indépendance de la Guadeloupe, puisque l'IPLG c'est l'Union populaire pour la libération de la Guadeloupe. Nous avons existé depuis 1978 et l'arrêt en nous, c'est combat pour l'indépendance à pays. CNCP, si même Chimera qui nous, ça veut dire l'indépendance à la Martinique. Et à deux cadres là, ça, eh bien, nous avons un devoir de solidarité, un devoir de solidarité envers l'organisation là, ça, qui sont l'organisation patriotique martiniquaise, mais aussi un devoir de solidarité avec l'ensemble APEP et mouvement martiniquais qui a goumé pour l'indépendance. Mais c'est le premier butin en envie des autres jeudi là. Deuxième butin en envie de dire, c'est que l'ennemi en nous, eh bien, c'est la France coloniale. Et en tant que ça, nous devons trouver moyen à unir nous dans les différentes instances de la Caraïbe, mais aussi en dehors, dans les instances internationales, mutualiser efforts nous, pour nous pas trouver nous, si chaque monde en pays en nous a dans tête à fait mort différent et puis l'État colonial français. Si nous voulons calmer l'État français, eh bien, il faut nous battre les moyens sur la scène internationale pour dire que les pays des soi-disant droits de l'homme, c'est un pays colonial, meurtrier, qui accase nous, eh bien, empoisonnez-nous, eh bien, les chlordécone toujours, qui, c'est un pays qui chaque fois va devant le tribunal pour demander réparation, quand il dit qu'il ne peut pas réparer le crime là, ça, eh bien, tout ça, c'est payer les droits de l'homme. Et nous devons mettre comme nous ensemble, tout partout, devant toutes les institutions, pour nous
dénoncer la France sur la scène internationale, pour nous montrer aussi capacité en nous, à mettre nous ensemble, Guadeloupe, Guyane et Martinique, pour nous faire pression sur la scène internationale, si la France et si la population française va d'avoir ni nous avons fait le distinguo entre population française et l'État colonial français. C'est des bités différents. Et l'opinion publique française, très souvent, pas au courant à ça qui a fait un non dans ces pays en nous là ça. Alors pour nous mettre nous ensemble, pour nous porter parole là ça, tout partout, Guadeloupe, Martinique, Guyane. C'est pour ça là, je dis là, pour porter témoignage là ça, pour dire que nous avons commencé à travailler ensemble, mais il faut nous continuer à travailler ensemble. Nous avons un combat ensemble de tête mêlée. C'est la réinscription des deux pays en nous, c'est la liste des pays à décoloniser. Parce que nous savons que ces messieurs-là, ça, eh bien, il y a pas de œuvre au niveau international. Et il y a dit que l'Assemblée générale de l'ONU, parce que c'est des périodes de 10 ans. Et dans 2 ans, période de 10 ans, là, ça a fini. Alors la France prend tête à un lobby qui a milité au sein de l'Assemblée générale de l'ONU pour dire que pas de pays encore à décoloniser dans le monde. Donc il faut mettre fin à ça et pas renouveler pour dire ça encore. Mais nous, eh bien, nous décidons qu'il faut nous faire le contraire. Il faut nous aller dans tous les pays caribéens qui sont indépendants, tous les pays de l'Amérique latine qui sont indépendants, tous les pays africains, tous les pays du monde arabe, tous les pays asiatiques, et Dieu parle devant la France à ces questions-là, ça, et pas voter ça à l'Assemblée générale de l'ONU. C'est travail en nous en tant que patriotes, mais c'est un travail que nous devons faire, parce que nous savons très bien que situation en nous, eh bien, il y a dans et il tient compte des contextes géopolitiques mondiaux. Nous avons salué la lutte des frères africains qui, je dis là, le continent a levé et il a mis ces messieurs dehors à Kazayo. Eh bien, nous avons dit qu'elles sont comités pour combattre nous ici aussi. D'abord, l'envoyé africain qui foutait la force dehors à Kazayo. Eh bien, c'est quand nous qui occupons de nous. Alors, on nous parler, parce que là, il y a des fouilles dehors en Afrique, il y a des envie d'occuper de nous. Alors, nous préparons pour nous aussi nous occuper de nous. Quand nous devons occuper de nous. Et on nous parler, parce que nous savons, il peut être molle. Mais on nous parler pour faire. Alors, les camarades, en la disant, merci en pile. Nous comptons tout bonnement, nous venons faire cette chose là. Et la Guadeloupe, la Martinique, eh bien, nous menons la main contre l'État colonial français. Merci à vous. Alors, entre-temps, moi, un membre du comité Tijo Beauvoir qui arrivait. C'est un grand militant de longue date, l'homme au chapeau là au fond. Et c'est un des moments qui fait un travail extraordinaire. Tous les 2 ans, il a fait un concours dans l'école Martinique. Et puis des documents que il a cherchés à son histoire Martinique. Et ils ont fait un concours à droit et matoire. Le rectorat est obligé de financer ce concours-là. Les municipalités ont récompensé ces élèves-là, mais pas moins de 300, 400 élèves qui ont participé à des concours, à ce que résistance martiniquaise, etc., etc. Merci. Travail dans la fait. Alors, nous avons des avocats militants là, on dit salut en passant. Nous n'y d'autres témoins que nous l'écoutons, nous avons écouté le secteur des ouvriers agricoles et nous avons commencé par un madame qui était dans grève 1974 et qui, aujourd'hui là, c'est un élément fort du collectif des ouvriers agricoles contre l'empoisonnement par les pesticides. Je ne vais pas dire plus, je m'appelle Codez. Merci de l'idée. Bon, merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est bon, amis, ouvriers agricoles. On va dire plus, nous sommes ouvriers agricoles. Moi, toute qualité chalet qui nie en ouvrier agricole en bonhomme. Parce que moi, je travaille en bonhomme avant 15 ans. Je suis caché en bonhomme, tout ouvrier
qui étaient venus demander travail, ils étaient envoyés chailler banane. Mais les ouvriers chailler banane, non. Donc, c'est pour les débarrasser d'eux, pour les embaucher. Mais ils étaient envoyés dans les 14, 15, 16 personnes qui chailler banane. Mais mon cas, les autres, c'est 142 régions banane pour nous chailler, pour nous tenir en journée qui était cassée. Mais ils étaient mis 2 coupés. Ils étaient coupés banane. Alors, rendre compte aux autres, 2 coupés qui coupé banane dans 14, 15 personnes. Et c'est 142 régimes bananes pour te chailler pour une journée. Un monde te capoté, ça a été pécoté, te capoté 3, te capoté 2, te capoté jusqu'à 4 régimes bananes aussi. Alors, là nous souffrons comme ça, nous avons commencé par parler 10 janvier, février 74 pour me mettre en paix en l'air, parce que là, il a été déclenché grève janvier, février 74, c'est anti-l'argent nous avons demandé. Et puis, qui ça y a fait? Au lieu de prendre un cahier, un feuille papier et puis un bic, pour calculer l'eau, 40 régimes bananes, 50 régimes bananes, combien d'argent ou t'es apporté caillou? Il n'a pas fait sa pièce, qui ça y a fait? C'est fusil, il a veillé à lui. Bon, nous venons partir, un seul chalet, un seul satisfaction nous tenir, c'était que le monde qui va nous, c'est le comité populaire, à se pleurer en unité. C'est lui qui sauve nous. Sauve nous, moi-même, je payer 4 syndicats, mais on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire que syndicat. Je vais descendre en ville, je vais payer 4 syndicats, je vais monter, je suis content, et puis je vais monter à un petit chalet, mais je ne vais pas avoir pièce nécessité, c'est un seul. La nécessité, moi, trouver, c'est à se pleurer en unité. Nous sommes contents, nous avons fait un chanton, nous avons juste fait chanter à se pleurer en unité. À se pleurer en unité. Nous avons compris ça. Après tout ça qui passait, nous avons déclaré qu'il faudra nous mettre pour lui. Mais il n'y a pas jamais dit nous qu'est-ce que ça veut dire. C'est pour du nous te connaître mettre l'engrais, nous te connaître mettre sel ammoniac, mais c'est les autres produits qui vont venir, nous pas jamais te connaître qu'est-ce que ça veut dire. C'était chlordécone, mais nous pas te connaître chlordécone, nous ne pas jamais dire. Nous quand mettre, mais patron a dit nous, allez vous baigner. Ne restez pas en chemin, allez vous baigner. Mais nous pas savons pour qui il a dit nous ça. Nous comptons, il a construit nous d'après nous. Pas d'autre, c'est pété qui a pété ça nous ni. Allez vous baigner, ne restez pas en chemin. Mais dis-nous c'est qui ça, pour qui nous il a dit nous ça, parce qu'il n'a pas dit nous ça, l'un te a mis l'engrais, l'un te a mis sel ammoniac, il n'a pas dit nous ces paroles là. Alors jusqu'ici, nous tombons à dans produits, nous malades, nous morts, nous handicapés, nous toute qualité, mais nous pas jamais ça. Jusqu'ici, il n'y a pas qu'à dire nous aïe et puis aïe. Il y a nous faire pile sang et puis virer à caillou. Après pile sang, dis-nous un bagaille, nous un bagaille, fais-nous un bagaille. Nous pas ça va rien, pile sang seulement. Sans nous, quand nous allons prendre, et puis nous avons monter à caillou. Mais dis-nous un bagaille. Il n'y a pas qu'à dire nous aïe et puis aïe, jusqu'ici nous avons celle-là, nous avons ciment et puis nous comme ça. Alors c'est ça Montaigne a dit et puis mode nous te travail, nous te cacher bonne, nous misère contre nous misère nous parce que moi-même, moi quand je dis ça, c'est pas limon li à son livre, c'est sentir moins souffert à nous. Parce que les montres en travail avant 15 ans. Si je les savent à quel âge, c'est à 13 ans, montre en travail à Chaille Bonhomme. Et les tenues la grève janvier, février 74, patron dit, vini kay moi, il dit, moi, ça, vini en travail. Moi, dit que ça, ni grève, moi, pas qu'à aller vini en travail. Il dit, moi, ça, les grèves fini, il
qui fait une invitation. Et je dis, je prends retraite à ce même invitation. Je rentre en travail là, ça suit, je prends retraite. Et puis, je souffert, je produis, je mettais, et puis je produis agit mal en les mains. Alors, je souffert toujours jusqu'ici. Alors, c'est pour moi dire qu'un seul comité qui sauve nous, c'est le comité populaire à s'éclairer en unité. Je vais remercier jusqu'ici. Je suis content, je vais marcher, et puis tout le temps, je vais marcher. Mais si je parle, madame la Bible, là, il dit que je suis tout le monde depuis 13 ans, il n'y a pas dit que non, je suis fait KHB, colonne de tableau, et puis tout quoi il s'est fait, et puis vice KHB, il nous peut parler comme ça. Pour la petite bêtise, n'est-ce pas? Alors, vous avez écouté à sous-secteur agricole, travailleur, des autres personnes, avant que nous passions à l'autre phase de l'événement nous. Mais quand même avant, moi, j'ai dit que il y a un monde qui arrive là entre-temps, je ne peux pas non. Mais non, le bouquin d'artiste, il travaille la roche. Il fait de la paix. C'est lui qui a lancé la fouillitaire, et puis Kodlobi, Watabi. Bougla fait un livre, si ça ne pas un livre talent pour qu'on qui a raconté l'histoire de la sauté. C'est un mot qui connecte la réalité paysanne. Là, maintenant, une fois, faire une conférence l'Institut des sports là, et puis vidéo. Je me dis, monsieur, non, il n'est pas même pays. Parce que on fait ça là, il était pour faire ça tous les soirs, tout le quartier. Monsieur Isabelle Dubuc, tout le monde pour nous applaudir. Tout le monde pour nous applaudir. Merci. Nous avons pas écrit entre-temps, Malouda, comme on les saluer, il y a tellement à PIA, il travaille avec nous dans le temps passé, mais le fait, à LCPJ, tout ça, le fait qu'il est là pour les 40 ans, c'est un signe que la famille se réunit. Merci de présence. Alors, madame Tala, le cas où il est gentil, mais la mademoiselle là devant un ministre, ou bien un dirigeant parti politique français qui a fait gamba comme ça. Madame, nous avons ramassé là, vous taisez et vous écoutez ce que j'ai à dire. C'est comme ça. Parce qu'il y a une souffrance là, mais il y a une clairvoyance là aussi. Patricia, vous nous avons la parole. Tout pour notre bonjour, ça veut dire que moi, pas mais la justice, mais comment tout dans tout le temps, population comme ça, c'est sûr que mon cas petit. Bon, mon cas dit, quand même ça, on y a dit. Donc, on va remercier le CNCP pour le 40e anniversaire, il dit invité nous. Parce que moi, j'ai un souvenir, Marie, qui était ouvrier à l'école, qui était à l'UGTM, les syndicales, et puis il était au CNCP. C'était un combat qui faisait pas au travail parce que c'était la vie, il était qu'à aller venir aider tout prochain. Et le hasard fait que